Les Sancho, 236 points Elo, c'est l'avance que mon adversaire a au classement pour cette première ronde de l'Open du LMC. Mon club représente Lille, tu connais. Nouvelle Open, nouvelle aventure sur la chaîne. Je tourne la vidéo le jour même de la première ronde que vous allez vous apprêter à voir. Il y a 3 rondes par jour sur 2 jours, on joue 6 parties à la cadence très rapide pour de la longue de 1 heure. C'est tout. Pour toute la partie avec 30 secondes d'incrément, pas de rajout au 40e. Ça va très vite pour de la longue. C'est chaud. Ça me fait excessivement peur parce que j'ai une gestion du temps catastrophique et ce problème-là me fait complètement perdre mes moyens. Les moments où je tank le plus et les moments où je calcule le moins bien en général. Donc vraiment un peu stressé par rapport à ça avant le lancement, j'ai besoin de vous le dire. Mais à part ça, je suis juste chaud. J'ai bien travaillé sur la semaine qui précède l'Open. J'ai bien bossé mes échecs. J'ai vraiment à cœur de faire de belles parties. J'arrive à la salle sur les coups de 9h40. Les rondes sur les 2 jours sont à 10h, 14h et 17h. Donc on joue de 10h jusqu'à peu près 20h pour les plus longues parties parce que la ronde de 17h peut commencer un petit peu plus tard potentiellement. Donc un rythme assez effréné. Malgré les parties relativement rapides, mais on en envoie 3 dans la journée, sur 2 jours d'affilée, bref. Donc j'arrive, 10h, enfin 9h45, 10h, on découvre les appariements, je découvre mon adversaire du jour, donc j'avais aucune information avant. Je suis 35e sur 49 sur la grille de départ, on devait être 50, mais il y a quelqu'un qui est absent, qui n'avait pas prévenu. 35e, donc on est plutôt sur du bas de tableau, 1576 Elo au moment où je lance la game. En parlant de ça, on va s'envoyer, vous savez très bien ce que je joue avec les blancs. Des quattro, ça part. On prend le centre, grosse dédicace à tous mes joueurs de D4, on est ensemble les broskis. Des quattro, il m'envoie D5, C4 le gambidam, C6, la slave, ok, j'envoie cavalier F3, il m'envoie cavalier F6, j'envoie cavalier C3, et il me joue E6. La semi-slave finalement, il sort pas son fou de case blanche, il vient tout de suite former ce centre-là, enfermer son fou et il en fera quelque chose plus tard, c'est très solide. Je connais pas trop, parce que moi la slave c'est ce que j'ai commencé à jouer il y a peu, donc ok c'est cool, mais la semi-slave je connais pas trop. Est-ce que je vais me dire, là j'ai cette position sous les yeux, je vais me dire, ok bah en fait, ce que j'ai joué dans la partie, c'est prend va me permettre potentiellement, s'il reprend du pion E, d'être dans des structures très similaires à des gambidam, et du coup je devrais pas être trop perdu. Bingo, il m'envoie la reprise ici pour ouvrir son fou de case blanche et ne plus avoir ce problème. Donc en faisant ça, moi je résous un peu le problème de la position des noirs qui était le fou de case blanche, mais au moins je suis dans quelque chose que je connais et je sais que c'est pas mauvais. Donc j'envoie fou G5. Il m'envoie fou F5. On a tout joué à peu près tempo, on est au 6e coup. Et là je vais hésiter entre 2 plans. Moi en faisant C prend D5, c'était pour me retrouver dans quelque chose le plus similaire possible à mon gambidam. Que j'ai joué, que vous avez pu voir sur les vidéos de Béthune par exemple. Et je me dis ok, je vais essayer de retomber là-dessus. Mais fou F5, ça, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt fou E7 suivi de petit roc. Et ensuite on trouve quelque chose à faire pour le fou, et même des fois le cavalier vient en D7 avant la sortie du fou. Et donc je me dis, j'ai un autre coup, quand le fou de case blanche sort aussitôt dans ce genre de position, et c'est ce que j'ai joué dans la partie, c'est dame B3. Je viens tout de suite attaquer le pion B7, un peu comme je l'avais fait dans la dernière vidéo, contre le système de Londres, où moi, avec les noirs, j'avais joué dame B6 une fois que le fou de case noir du système de Londres était sorti pour taper sur le pion B2. Et ici, je m'attends à 2 possibilités. Le truc le plus classique, dame B6, on vient faire le face-à-face avec les dames. Et puis on peut avoir des trucs comme ça. On peut avoir des positions un peu comme ça. Ou alors, un truc que je rencontre pas très souvent mais que je sais qu'il existe et qui est plutôt bon, et il me semble que c'est même peut-être la meilleure réponse mais pas sûr. Cavalier BD7 pour éviter justement ce problème de cloage, et en fait on laisse les blancs venir prendre pour s'activer avec du tour B8, dame prend C6, tour prend ici, fou prend, le cavalier est cloué, pion prend, cavalier prend, et on a des positions un peu compliquées comme ça. Je sais plus si c'est le fou ou la dame qui est censé venir, mais en gros on va avoir des trucs comme ça. Et c'est chaud. En vrai, c'est un peu chaud. On est à +2 avec les blancs, mais vous voyez, c'est compliqué. Mais voilà, ça existe. Mais mon adversaire, dans cette position, qui va m'envoyer aucun de ces 2 coups.
J'aurais pu aussi même faire du dame C8 ou dame C7 hein, s'il autorise ça, mais ok. Mais là, mon adversaire qui va me surprendre avec quelque chose que je crois que je n'ai jamais rencontré. Il va m'envoyer cavalier à 6. Il va m'envoyer cavalier à 6, j'ai oublié de vous préciser, après avoir tanké, mais une bonne dizaine de minutes. Une bonne dizaine de minutes. Ce qui est énorme, c'est 1/10 du temps qu'on a au début de la partie. Enfin non, même 1/6, je suis un gros débile. Mais bref, après avoir tanké autant, il m'envoie cavalier à 6, et je comprends pas trop le coup au début. Je me dis qu'est-ce qui m'empêche de faire dame prend, donc je calcule dame prend. Je me dis ok, là qu'est-ce qu'il veut? J'attaque le cavalier, j'attaque le pion. Et en fait, je vois cavalier B4. Cavalier B4 qui menace la fourchette en C2. Je me dis oula, parce que là, son fou est super bien placé. Là, il est de batterie avec le cavalier et tout machin. Je me dis ok. Alors là, on va se poser tranquillement. Et je fais comme lui. Je me pose et je tank. Et je réfléchis, je calcule machin. Et ça me fait peur parce qu'en gros, du coup, j'essaie de calculer, prise, cavalier ici. Donc en faisant cavalier ici, il protège également ce pion-là. Donc prise, cavalier ici. Je me dis ok, il menace ici, donc peut-être que je fais tour C1. S'il fait quand même cavalier ici pour gagner la qualité, je sacrifie. Il prend, je fais dame prend échec. Il peut pas protéger la dame parce qu'il y a la tour. Il peut pas venir parce que sinon il y a la dame. Il va devoir bouger son roi. Et je me dis ok, il va devoir... Je vois tout ça et je fais... Hello, il a 250 points Hello de plus que moi. Est-ce que j'ai vraiment le droit de me faire confiance sur mes calculs? J'ai absolument aucune confiance en moi. Et encore moins dans mon calcul. Je suis très mauvais. La preuve, c'était très flou, alors que la variante que je viens de vous montrer, pour ceux qui ont réussi à la visualiser, ça a l'air un peu sexy quand même en vrai. On essaye de bien voir. C'est toujours plus facile à tête reposée aussi. Et donc quand je calcule ça, je me fais peur, mais je me dis, en fait, j'essaie de me dire, mais je peux y aller là, je peux y aller, machin. Et puis quand je suis dans l'incertitude, je prends un peu de recul et je me dis, et si je jouais E3? Tranquillement E3, je prends pas de risque, je vais faire fou de petit rock, et on joue aux échecs. Mais je sais pas ce qui m'a pris, j'ai sorti mes coronets, je les ai posés sur la table, et je me suis dit, ah, tu sais quoi, ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher. Quelle erreur de jouer un con en se disant ça a l'air de... Aucune certitude, mais advienne que pour... Je me dis, une défaite contre un 1812, c'est pas la fin du monde. Je vais apprendre pourquoi c'est pas bon et je referai plus cette erreur. Et let's go. Dame prend B7, j'envoie. Nice. Il m'envoie son plan, cavalier B4, ok. Et là, vu que j'avais déjà tanké pas mal, je voulais pas retanker ici pour recalculer, pour être sûr. Et du coup, je vais me faire confiance. Je vais envoyer tour C1, parce que je vois bien ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est une erreur. Parce que dans cette position, il y a un coup, mais absolument logique, que vous pouvez essayer de trouver, maintenant que vous savez que ce n'est pas tour C1, que je vais jouer plus tard dans la partie, mais que je vais absolument pas envisager ici parce que j'avais trop tanké précédemment et que je m'étais dit que en fait peu importe si je fais quoi que ce soit d'autre que de protéger cette case, va y avoir ça et c'est chaud. Mais en fait ici je pouvais envoyer juste cavalier E5. Menace m'attend 1. Donc s'il vient faire son schmilblick ici, je pense que je peux juste faire ça et puis basta quoi. S'il prend, il y a mat, super. Donc en fait, il peut pas venir mettre cet échec. Cavalier E5 avec la menace de mat en 1 empêche pour le moment l'avenue du cavalier en C2. Ici, il faudrait jouer genre fou E7 pour parer, mais là, on va venir faire cavalier prend, dame prend, échec. Je sais pas, peut-être ça, j'en sais rien. Et là, on est à +2, le roi est toujours au centre, et nous, on va pouvoir finir notre développement tranquillement. Il y a du clouage, on peut jouer, je sais pas, des trucs comme ça. Et là, on est trop bien. Mais non, comme un guignol, j'ai envoyé tour C1. Comme un énorme guignol, ça fait 3 ans que j'ai le même court chessable, que je me retrouve, surtout sur internet, pas mal dans des positions comme ça, machin. Et cavalier E5, je l'ai même pas envisagé, mais... C'est fort, quoi. Putain, je crois que je dois avoir au moins 5000 parties dans le Gambit Dame. Laisse tomber. Bref. Bref. Mon adversaire qui envoie fou E7, ok. Il se développe, il prépare le petit roc, très logique. Et là, je commence à stresser un peu, en fait, parce que je regarde la position après avoir joué tour C1, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je joue?
Lui, il va mettre son roi à l'abri, là. Ok, il a un pion de moins. Mais lui, il va mettre son roi à l'abri au prochain coup. Moi, je suis à 3 coups de pouvoir faire le roc. Enfin, 2 coups de pouvoir le faire le roc. Je commence à me dire, putain, le roi, il va être en danger. Lui, il va être safe. Et j'ai beau avoir un pion de plus, bah, il a quand même son cavalier qui a avancé, ma dame qui est presque enfermée aussi. C'est ça que je vois dans la partie. C'est même le premier truc qui me fait stresser au moment de la partie. C'est que je vois que ma dame, je sais pas s'il arrive à téléporter une tour ici, elle est enfermée, par exemple. C'est-à-dire que là, s'il fait du tour ici, ok, je peux prendre ce pion, c'est cool. Mais en fait, genre là, toutes ces cases-là de retrait, elles sont bloquées. Je commence à me dire, putain, ma dame va se faire enfermer, mon roi est pas à l'abri, est pas près de l'être, et lui, c'est l'inverse, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Et donc, je vais me dire, je sais pas, je vais regarder tout ça, je vais me faire peur, ok, petit coup de frayeur, on n'est pas bien, machin. Et je vais me dire, putain, vas-y, t'as déjà posé tes coronets sur la table, c'est quoi, va jusqu'au bout. 1812 ou pas 1812, on s'en fout, quoi. Et je vais faire un coup que j'ai pas trop calculé, mais en fait, je sais qu'il est thématique. Enfin, je calcule vite fait. Je vais envoyer E4 dans cette position. En me disant, bah, s'il prend du cavale, je gagne une pièce, donc il peut pas prendre du cavale, très bien, donc ça je le vois, je dis c'est cool. Je menace le fou aussi. Je me dis, s'il prend du fou, bah, s'il prend du fou, je sais pas, je peux envoyer, je regarde du A3 pour me dire, faut que je chasse ce cavalier pour me donner de l'air pour la dame, et il va peut-être faire ça. Je me dis, ah, bah, au pire, il y a nul ici, par exemple. Si on répète. Mais est-ce que je me dis en soit nul, première ronde, 1812, pourquoi pas. Et je me dis, je sais pas, même peut-être cavalier 5 et on va de l'avant. Et là, je tape ici et let's go. Je me dis comme ça, s'il fait tour ici, je fais ça. J'attaque la dame, machin. Je calcule ces trucs-là. Et je me dis, s'il fait pion prend, il bloque ici la cohérence entre ces deux pièces. Et pion prend, c'est le coup que j'ai dans une autre variante, mais qui ressemble à ça, machin. Et après, on envoie cavalier 5 et on va de l'avant. En général, il n'y a pas le pion C6, et quand on fait E4, c'est pour pouvoir mettre du fou B5 échec, etc. Là, je l'ai pas, mais ok. Je me dis, E4, c'est un coup qui est souvent thématique dans ce genre de bordel, quand il y a du dame prend B7 dans le gambit dame machin, une fois que le fou de case blanche est parti. Et vu que je sais pas trop, que j'arrive pas, qu'il y a le stress du temps, je me dis, vas-y, ça c'est thématique, ça va lui faire mal. Il m'a montré qu'il tankait pas mal, parce que vraiment sur le cavalier A6, qui était plutôt une faute, il a vraiment passé un temps phénoménal. Et donc j'envoie E4. Je me dis ça va lui faire mal, il va devoir calculer 3 lignes. Et moi là je me lève, je passe aux toilettes machin, je me dis ok, on va voir ce que ça donne, je reviens. Et je vois qu'il m'a assez vite joué. Puis on prend E4. Qui est plutôt le coup auquel je m'attendais parce que enfin il me semble que c'est le coup thématique, c'est le coup logique. Donc ok, il prend. Là je perds pas de temps, j'envoie tempo cavalier E5. Je regarde quand même une seconde, ok, de toute façon j'étais venu là pour ça. Je donne ce pion pour faire cavalier E5, pour ouvrir mon fou et pouvoir potentiellement vite mettre mon roi à l'abri et au moins je me débarrassais de mes problèmes. Petit capricène, c'est important pour se remettre des émotions de la première journée, vous connaissez. Ok, cavalier E5. Mon adversaire dans cette position, qu'est-ce qu'il va faire, selon vous? Se mettre en boule et réfléchir. Il va se poser comme ça et il va renvoyer 10 minutes dans la pendule. Il renvoie 10 minutes dans la pendule et le pélo, il gigote et tout sur sa chaise. Genre vraiment, il bouge beaucoup pendant qu'il réfléchit. Il tient pas en place, il arrête pas de bouger, comme ça. Regarde, il est très actif, il est très... Ça se voit qu'il se passe une très forte réflexion, mais il tank, il prend du temps. Donc moi je me dis ok, j'ai pas trop confiance en ma position, mais le truc bien que j'ai réussi à obtenir, c'est du temps. Et ça, vraiment j'en ai bien besoin. Je suis très gourmand de temps. Donc je me dis ok, c'est une bonne chose. Il tank, mais je pense qu'il tank même plus de 10 minutes, genre 10, 11, 12 minutes. Et il m'envoie dame B8. Là je me dis, je savais pas trop ce qu'il allait jouer, en fait j'arrivais pas trop à calculer ce qu'il allait faire. Je crois que je m'attendais à petit roc, mais il y a un truc qui empêchait, peut-être le pion en prise, machin, mais au pire, ouais, je crois que je m'attendais à petit roc, histoire de se débarrasser des problèmes. Mais il m'envoie dame B8 et je suis un peu soulagé dans le sens où je me dis, ok, si je veux jouer vite et profiter là, de me dire j'encaisse les, je sais pas, les 15 minutes que je lui ai mis dans le sac, 15-20 minutes que je lui ai mis dans le sac, j'encaisse, si j'échange les dames, je rentre dans une finale, je vais mettre mon roi à l'abri, j'ai une tour qui est bien placée, là, il y a une faiblesse, machin, je me dis ok,
Je pense que j'ai plutôt une bonne finale. Mais je commence à calculer quand même. Je me dis, ouais, si je fais dame prend dame, il va reprendre de la tour, lui aussi ça va l'activer. Je sais pas, je vais devoir sortir mon fou de case blanche avant de roquer machin. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? En général, on n'a pas spécialement envie d'initier les échanges, on préfère que ce soit l'adversaire qui le fasse. Et donc je me dis, ok, si j'ai fait tout ça, si j'ai rendu mon pion d'avance, c'est pour mettre mon roi à l'abri et pour sortir mon fou de case blanche. J'aurais dû le dire dans l'autre sens, sortir mon fou de case blanche pour pouvoir mettre mon roi à l'abri. Et bah là, j'ai bien mis la flèche parce que, en fait, dans la partie, j'ai joué fou à 6 en me disant, je fais d'une pierre deux coups. Si il reprend, c'est lui qui initie l'échange, moi je reprends du fou et je vais venir gagner ce pion. Parce qu'il pourra pas venir protéger parce que le fou contrôlera ici et attaquera ici. Et là, on tape 2 fois, machin. Donc je vais pouvoir gagner un pion. Et même si je veux pas gagner le pion, je peux vite mettre mon roi à l'abri, lier mes tours, venir taper ici, machin. Je vais. Ok. Je suis pas moins bien, je pense. S'il fait cavalier prend, qui veut garder du jeu, je m'étais dit. Je crois que j'avais dame prend échec et je récupère le cavale. Un truc comme ça. Et s'il veut s'activer, là, ici, bah moi je ferai rock. Je donne le pion, mais je protège, je lis mes tours, j'ai fini mon développement, j'ai une dame active, lui il a pas encore rocké machin. Et je me dis tout ça, je fais ok, vas-y, x6, c'est magnifique. x6 c'est magnifique, donc je suis très content, j'envoie x6 et là je commence à souffler un peu en me disant ok. Là je crois que j'ai moins de raisons de stresser, je me sens un peu mieux, puis j'ai pris une avance au temps, ça me soulage un peu. Il fait dame prend b7, ok cool, je prends du fou, il fait tour b8, je prends comme je vous l'avais dit, sur échec, cavalier prend, attaque la tour, et il prend en b2, très très normal. À savoir que vraiment, à partir du moment où il a joué cavalier A6, mon adversaire tank à quasi tous les coups, plus ou moins. Et que plus le temps passe, plus la différence de temps est grande. Et franchement, pour les prochaines rondes, j'essaierai de noter les temps des pendules. Faut que je regarde avec l'arbitre si on peut. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on pouvait pas, mais Joachim Mohamed le fait. Donc je vais voir avec l'arbitre si on a le droit de noter les temps des pendules de chacun à certains coups, etc. Comme ça, je pourrais vous dire précisément sur les prochaines parties les temps que mon adversaire et moi pouvions avoir. Mais ok. Il fait tour prend B2, et là, donc là je dois avoir, je sais plus, on est au 15e coup. On va voir sur la fiche si je vois quelque chose. Non, j'avais rien noté. On est au 15e coup, mais vraiment, il doit avoir, c'est sûr qu'il a moins d'une demi-heure, hein. Je dirais même il doit être pas loin des 20 minutes. Je crois qu'il est pas loin des 20 minutes, je crois que j'ai vu les secondes apparaître sur sa pendule, quand il a peut-être joué dame B8 au 11e coup. Genre vraiment, jamais vu un adversaire tanker autant. Mais là, je vais tanker pas mal parce que je vais me dire, ok, sa tour, elle est quand même bien placée ici. Sa tour est bien placée. Là, j'ai un pion en prise, certes. Et si je prends lui, il peut pas venir prendre ici parce que j'ai mon cavalier et tout machin. Mais je me dis, je sais pas, mon cavalier, il fait la gueule et tout. Lui, il va rocker et puis après, il va mettre une tour ici et il va finir par venir le récupérer ou il va doubler sur la colonne C, j'en sais rien. Mais je me dis, je sais pas, ça me fait un peu peur. En même temps, je me dis, pourquoi je pousserais juste pas D5 et j'envoie mon pion passer? Si je fais D5, si tu perds le temps de rocker, bah je peux encore peut-être, bah non pas tout de suite du coup, mais je sais pas, je me dis, mon pion passé, faut que je le pousse. En même temps, je me dis, rock, je mets mon roi à l'abri, j'ai fait tout ça pour ça, machin. Il y a tout ça qui se bouscule dans ma tête. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, mes coronesses, elles sont déjà sur la table. Donc qu'est-ce que je fais dans cette position? Bah je mange. Je vais prendre le pion à A7. Je me dis, let's go, ok, là je récupère mon pion de plus et mon plan il est tout tracé, j'ai mon pion A qui va courir. Et on va aller faire une dame. Je vais faire petit rock, je vais mettre une tour derrière. Et en fait, j'ai 2 pions passés là. Je me dis, let's go. Je me dis tout droit. Je me dis tout droit. Mais mon adversaire qui va pas me laisser aller tout droit dans cette position. Il va, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va tanker, oui. Il va tanker encore, à prendre du temps, et il va m'envoyer un coup, mais que j'avais absolument pas envisagé. Il m'envoie dans cette position cavalier G4. Il m'envoie cavalier G4, au lieu de m'envoyer un coup que j'avais complètement occulté dans la partie, que j'ai vu à l'analyse juste en vous préparant la vidéo. Ici, dans cette position, il y a fou E7. Et le cavalier arrive plus à trop à ressortir. Si on veut ressortir ici, bah, fou prend, cavalier prend. Et bah, là, en fait, il y avait juste tour prend, cavalier, mais vous avez capté.
Et en fait, le cavalier sort pas, et là, il est vraiment, vraiment mal placé. Mon pion passé est bloqué, machin. Lui, il a bien replacé, il va pouvoir roquer, et c'est chaud, là. Je perds toute mon activité. Et heureusement qu'il l'a pas vu et qu'il m'a envoyé, du coup, dans cette position cavalier G4, mais let's go, en fait, cavalier G4. Moi, je suis chaud que tu joues cavalier G4. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Tour prend F2? Et tour prend F2, ça me fait pas peur, c'est pas avec ça que tu vas me mater. J'ai encore mon cavalier, ma tour ici. Enfin, tu vas pas réussir à me mater comme ça. Et moi, encore une fois, j'ai mon plan et j'ai mon pion de plus, et si tu veux te venger là, pas de souci. Donc, quand j'ai cette position, lui, il avait tanké, il se lève pour aller aux toilettes. Si je dis pas de bêtises, ou à la cafette, je sais plus. Il se lève, et du coup, je regarde, putain, j'ai pas l'impression que ce soit un bon coup. Mon instinct me dit, c'est pas un bon coup, mais faut savoir pourquoi. Et en fait, en 30 secondes, pour encore gratter un peu de temps, parce que j'avais tellement mal au temps que, je sais pas, là, il devait avoir vraiment, là, il a moins de 10 minutes, hein, large. Il a forcément moins de 10 minutes dans cette position. Je vais très vite jouer fou prend. Je regarde vite fait et je me dis, ok, de toute façon, mon fou était attaqué quand il bouge son cavalier, donc mon fou est attaqué, j'avais pas envie de faire des coups comme ça, machin. Donc je prends. S'il fait roi prend, ok, il est déroqué. Bon, dans cette position, c'est pas la fin du monde. Après, moi, je vais pouvoir replacer mon cavalier sur échec, machin. Pousser, je me dis, son roi, il est dans les courants d'air et tout, je peux juste roquer et y a plus rien. Et j'envoie fou prend E7. Il revient de là où il était, il se pose, il retanque un petit peu, moins longtemps qu'avant, de toute façon, il peut plus se permettre de tanker 10 minutes, sinon il est flag. Et il m'envoie dans cette position cavalier F2. Je le regarde, parce que je viens de lui prendre une pièce, hein, pour ceux qui ont oublié. Je viens de lui prendre une pièce et il m'envoie cavalier F2. Je le regarde, je suis choqué. Je dis, attends, mais là, il n'y a rien qui m'empêche de faire le coup que j'ai fait dans la partie. Petit roc. Filade. S'il mange ici, moi je mange ici. Je suis à +3 là actuellement. Et il va perdre une pièce. Je suis un peu étonné, mais je me dis, il a tanké tout ça pour ça? Je vais me faire arnaquer ou il a juste blunder? Parce que je vous rappelle, moi il est 1812, dans ma tête il me drill même avec 30 secondes autant quoi. Il m'envoie E3. Il s'accroche à son cavalier et tout, je fais, attends mais là, sauf mon fou et tout va béner ma belle là. Bah c'est ce que je fais, je réfléchis un peu, mais j'essaie de lui mettre la pression autant, mais je calcule quand même, parce que là il y a son pion à deux cases de dame, faut faire attention, ça me fait un peu peur quand même. Je me dis fou G5, je calcule ça dans la partie et je le joue. J'ai sauvé ma pièce, là j'ai juste une pièce de plus. Et là je menace, et si tu pousses, je prends ici, et je vois pas trop ce que tu fais, et il m'envoie fou D3, et là je vais réfléchir. Là je vais réfléchir, parce que je vais essayer, j'ai calculé un truc à ce moment-là, que je vais me répéter en boucle et en boucle et en boucle et en boucle pendant 10 minutes, parce qu'en fait, à ce moment-là de la partie, il doit avoir moins de 2 minutes. Il a je crois que quand il joue ça, il était à moins d'une minute et il repasse au-dessus des 1 minute avec les 30 secondes d'incrément. Au moment où il joue fou D3, on est dans ces eaux-là au niveau du temps de mon adversaire. Et moi, je dois avoir... Moi, j'avais 45 minutes, je crois. J'avais 45 minutes dans cette position et là, je vais tanker, mais 12-13 minutes. Parce qu'en fait, je vais calculer des trucs. Je vais calculer cavalier à 4 en se disant, s'il prend ici, il y a tour échec protégé par le cavalier. Seule case ici. Là, je calculais ça, j'avais même pas vu que je pouvais juste prendre en soi. Ou faire enfin, ouais, juste prendre comme ça. Parce que là, faut pas oublier qu'il y a le fou qui est en prise ici aussi. Hein. En fait, je pouvais juste prendre la tour, et ça que j'ai raté dans mon calcul, qui aurait fait que j'aurais joué ça, et je l'aurais terminé, ça aurait été magnifique en plus de conclure comme ça. Là, il y a roi D6 seul coup, et je m'étais dit, mais ça c'est mat. Mais non, parce qu'il y a roi D5. Et en fait, après 10 minutes, parce que vraiment, je me le suis répété 10 fois le calcul que je viens de vous montrer, en disant, putain, c'est mat, oh, c'est mat, attends, je le refais, oh, c'est mat, dinguerie. Et je sais pas, la 10 ou 11e fois, je recalcule et je fais, non, il y a la case C5, la case D5, putain. Et du coup, je vais pas me faire confiance et je vais pas essayer de voir est-ce que dans un autre ordre, et je vais rater que s'il prend ici sur échec, enfin, au lieu de faire échec, je peux juste prendre, ou je peux faire échec puis prendre. Je vais rater ça et c'est vraiment dommage. Et je suis dégueulasse en calcul, c'est catastrophique. Vraiment, j'ai honte de moi en calcul, mais bref. Et du coup, il m'a joué fou D3,
Donc je calcule ça, je me dis est-ce que ça marche avec D5? Avec D5 c'est juste nul. Et je finis par me résigner à ce que je voulais jouer en premier. Qui me paraissait, parce qu'encore une fois mon adversaire a pas de temps, il doit aller vite. Moi je suis à +3 dans cette position. Et donc je vais rendre un peu de matos pour me faciliter la tâche. Et je pense que c'était la meilleure décision à faire. Mais je suis dégoûté parce que j'ai vu que du coup ce que j'avais calculé, franchement j'étais à ça, d'avoir un truc parfait, une belle séquence tactique, etc. propre, bien calculé, qui prouve que j'ai l'avantage où je peux y aller en pleine confiance. J'étais vraiment à un coup, c'est trop dommage. Mais ok, pour la prochaine fois, let's go. Et du coup je pars pour mon idée. Fou prend E3. En me disant, je te laisse prendre la qualité, je vais prendre ton cavalier, mais là au moins t'as plus de jeu et moi j'ai mes 2 pions passés. Et là le seul contre-jeu des noirs c'était ce pion là et je m'en débarrasse, let's go. Et donc il fait, fou prend F1, je réfléchis un peu parce que du coup lui il joue sur son incrément, là il a joué, il lui reste moins d'1 minute, donc je réfléchis, est-ce que je prends le fou, est-ce que je prends le cavalier, je me dis ok je prends le cavalier, mon fou est bien placé, mon roi risque rien, j'attaque encore une fois le fou, et je vais pouvoir pousser mes pions. Il fait fou D3, un peu paniqué, j'envoie D5, il rock quand il a 1 seconde à la pendule. Je réfléchis, je me dis que là, du coup, il a 31 secondes à ce moment-là. Je fais ok, je lui pose un peu problème et tout. Je fais, ouais, je sais pas trop quoi faire. J'ai pas envie de pousser maintenant parce qu'après, il va pouvoir attaquer ici tout de suite. Et je me dis cavalier C6, je contrôle. Et comme vous pouvez le voir ici, je suis gagnant dans cette position parce que mon adversaire. Donc je joue ça, je regarde un peu ailleurs comme ça. Et je me retourne et je vois mon adversaire qui a la main tendue. Il est tombé autant dans cette position, les amis. On va faire une review assez rapide parce que j'ai plutôt montré les moments cruciaux, les variantes qu'il fallait voir dans l'analyse. Mais let's go en fait. L'adversaire le plus fort que je n'ai jamais battu en longue en partie officielle, enfin même en partie officielle tout court. Trop heureux de ce petit achievement dans ma carrière. Ça fait plaisir, même si bon, vous allez voir la partie, enfin vous avez pu voir la partie dégueulasse. J'ai raté tout ce que je devais voir. Mais le résultat est là. J'ai battu un 1812, ok, let's go. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai joué à 86.6 de précision, mon adversaire à 77.7. Je vais faire défiler les coups. Ça a été expliqué dans la vidéo, il me semble. J'en profite pour vous donner un petit peu plus d'informations. J'ai posé un bail pour la dernière ronde de la journée. On a le droit à un bail entre la première et la 4e ronde. Donc j'hésitais entre soit la dernière partie de la première journée, qui est celle que j'ai posée au final, soit la partie que je vais jouer demain matin au moment où je tourne, c'est-à-dire la 4e ronde, la première partie du 2e jour pour faire une grasse mat, etc. Mais en fait, vu qu'il fallait que je tourne la vidéo pour que vous puissiez avoir quelque chose à grignoter le dimanche, j'ai posé un bail pour la 3e partie. Donc, actuellement, on peut dire, vu que vous savez que j'ai fait un bail, que je suis à 1,5 sur 2. Let's go, ça commence bien, 1,5 sur 2. Mais du coup, ouais, j'ai posé le bail pour pouvoir ne pas rentrer à 21h et pouvoir vous tourner la vidéo tranquillement, analyser mes petites parties, etc. Puis chanter que, vous avez vu, je calculais pas bien dans cette partie, etc. Du coup, au moins je prends un peu de repos, un petit 0,5 points. Si j'avais pas la vidéo à faire, si j'avais déjà une vidéo d'avance pour le dimanche, jamais de la vie j'aurais posé un bail, parce que ça m'intéresse pas spécialement de poser des bails. Mais en même temps, je me dis que pour de la gestion de tournoi, sachant ce que j'avais à faire, etc., c'est sûrement une bonne décision. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Il y aura une vidéo en moins du coup, mais bref. Continue à faire défiler tour C1, une erreur va te faire foutre, Louis, bref. E4, imprécision, t'es vraiment nul. Prise, bien joué, cavalier E5, en même temps, il y avait que ça. Dame B8, c'est nul. C'est nul et il a passé tellement de temps. Fou A6, bien joué, ça je suis content que ce soit le meilleur coup. J'étais pas sûr au moment où je le jouais, mais en même temps ça me paraissait assez logique et sans prise de risque. Ok, là ça envoie. Ici l'erreur parce que fou D7, la focale sur le côté, que j'aurais pu voir franchement, mais ça c'est une... Je passe un beau coup, je m'en veux pas de pas l'avoir raté, mais je suis content de le voir à l'analyse, c'est vraiment un beau coup. Petit coup de retrait là comme ça, machin. Magnifique. Mais bref, donc j'avais raté ça, c'est une erreur, mais qui n'a pas été punie. Let's go. Je prends cavalier F2, voilà, ce roi prend, et là je rock le seul coup, et en fait, vu qu'il avait plus beaucoup de temps, etc., j'ai vu quand j'ai joué rock, il a été vraiment surpris, et ça fait du bien de voir ça, on va pas se mentir. E3, bien joué,
Et là, voilà, cavalier à 4 qui fonctionnait comme je vous l'ai montré dans la partie. C'est dommage parce que c'est ce que j'avais passé 95% de mon temps de calcul sur ces 10-12 minutes ici, c'était uniquement pour ça. Mais ok. Ah, fallait faire tout reprendre, ok. C'est du détail à ce niveau-là. Et let's go la win. On va s'arrêter ici pour pas que la vidéo soit trop longue. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a régalé. Très très heureux de ce début de tournoi. J'espère vous débrief d'aussi belles parties, au moins au niveau du résultat, pour les prochaines rondes. On se retrouve très très vite, toujours 2 vidéos par semaine le mercredi et le dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.